Maintenant, c'est parti. Donc bonjour Auréliane et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Donc Auréliane, on est là pour Sarah, ta petite fille. Donc présente-nous sa situation. Sarah, elle a 5 ans. C'est une enfant hyperactive depuis qu'elle est née, assez nerveuse, euh, qui parle beaucoup. Quand elle parle de ses amis imaginaires depuis quelques années, c'est toujours les mêmes, ils ont toujours les mêmes prénoms. Donc jusqu'à maintenant, pour moi, c'était des amis imaginaires. Et puis comme je vous suis un petit peu dans, dans vos enquêtes et tout ça, je lui ai proposé de regarder leurs yeux. Et c'est pas des jeux d'humains. Du coup, ça a commencé à cogiter dans ma tête. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'aller voir en hypnose qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que sont leurs intentions, est-ce que sa conscience est OK Rappelle-moi le de nom leur présence. des présences, enfin les noms qu'elle leur donne. Alors, c'est Mariaille et l'État. Donc l'état, c'est la gentille, c'est ça? Non, c'est le Non, contraire. Mais c'est le alors, tout contraire. à l'heure, dans la voiture, elle m'a Mariaille. dit que l'État, il était gentil finalement. Ok. Quand je lui ai dit que je faisais le rendez-vous, Mhm, juste après, elle m'a dit, ah, bah finalement, l'État, il est gentil. Il vient de me mhm, le dire. ok. Donc voilà. Maria, elle est gentille, et l'État, pendant très longtemps, c'était le méchant. Ok. Euh, donc elle les visualise comme de sa famille, sa petite sœur et son petit frère. Mhm, ok. Donc ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que récemment, elle est revenue de chez son papa avec des marques de cicatrices sous le menton et sur le dessus du crâne, qui sont donc inexplicables d'après son père et pour elle aussi. Donc là, ça a commencé à me faire. Voilà, figé. Le menton, elle aurait pu tomber par terre. Il y a eu une coupure Et là. d'accord. Bon, c'est pas grave, continue. Donc je disais, autant sous le menton, elle aurait pu se faire mal en tombant par terre, autant sur le crâne, c'était vraiment comme si on avait inséré un objet pointu dans son crâne. Ok, on Donc va regarder. pour moi, c'est quelque chose voilà, qui est un peu bizarre. J'aimerais Mhm, savoir pourquoi c'est ça. C'est là. mhm. Après, Sarah, elle a toujours eu peur, mais une peur en fait un peu phobique des insectes. C'est-à-dire que le moindre moucheron, elle va crier, donc c'est un peu irraisonné. Elle a aussi peur de la douche, de l'eau qui tombe sur sa tête. Euh, Pareil, c'est quelque chose où je pourrais pas expliquer pourquoi. Donc on a appris à améliorer ça, mais voilà, c'est pas résolu. Donc elle a toujours eu du mal à manger des morceaux, euh, alors que ce soit des légumes ou que ce soit même de la viande en fait. Et là, depuis que j'ai pris le rendez-vous, elle a failli s'étouffer une fois. Enfin, elle a failli s'étouffer 2 fois avec de l'eau et elle a failli vomir une soupe parce qu'il y avait un petit morceau dedans. Et moi, j'ai aussi vomi quand j'ai décidé de prendre le rendez-vous. J'avais pas encore payé le rendez-vous, mais au moment où j'ai dit OK, ce sera cette date, le soir même, j'étais malade et je vomissais tous mes trucs. D'accord. Voilà. Ça fait 1 an à peu près qu'elle s'arrache les ongles de façon compulsive, sans réel. Enfin, elle saurait pas m'expliquer pourquoi elle fait ça. Puis après, ce que j'avais noté, c'était une relation un peu difficile avec les hommes, surtout mon compagnon et mon père. Ok. Donc cette nuit, elle a eu du mal à dormir, c'est ça? Oui, alors elle m'a dit, maman, il faut que je dorme avec toi, sinon je vais mal dormir. Mhm. Elle a dormi avec toi? Non, parce que moi, j'arrivais pas à dormir avec elle. D'accord. Je pense qu'il y avait vraiment une atmosphère qui était un peu
Un peu lourd. spécial. Ouais. Ouais. Ok. C'est bon pour toi, Aurélien? Ouais. On y va? Bon. Attends, laisse-moi juste jeter un coup d'œil sur ce que tu m'avais envoyé. Ok, tout est bon. Ah oui, si, j'ai oublié de dire pour au niveau du ventre, là, c'est très, très mouvementé depuis 5 jours. Le tien et celui de Sarah ou pas? Alors, elle m'a pas exprimé qu'elle avait mal au ventre, mais par contre, je vois qu'effectivement, elle va plus à la selle que d'habitude. Facilement 2 fois par jour, alors que, en principe, c'est 1 fois. Moi, clairement, oui, j'ai eu du sang, voilà, c'est très, très compliqué. Ok. Après, j'ai déjà un terrain puisque c'était ça que je traitais dans ma propre hypnose. Donc peut-être que ça a réactivé aussi des choses. Ok. Bien. Tu es confortable? Ouais. Ok, alors tu fermes les yeux. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Tu respires profondément. Et tout ce que tu connais de ta réalité physique de côté. 10. 9. Ta respiration est de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Chaque respiration. 8. Ton corps se détend et s'alourdit, s'enfonce toujours un peu plus. 7. 6. 5. Détendu, totalement détendu. Si tu visualises avant la fin du décompte, tu me le dis. 4. 3. 2. Tu es totalement détendu maintenant. Ton corps est lourd. 1.
Maintenant, Aureliane, trouve la conscience, la partie subliminale de Sarah. Qu'est-ce que tu vois, Aureliane? Est-ce que tu es avec Une elle? sphère bleue, Sphère bleue. lenteur. Mhm. Continue. Quoi d'autre? Je vois une petite fille, en fait, comme une petite fille qui tient un ballon dans ses mains. Mhm. Et, en fait, le ballon, c'est la sphère. Et elle regarde vers le haut. Mhm. Regarde-la dans les yeux. Touche-la si tu le désires. Et reconnais-la. Est-ce que c'est Sarah? Ouais, je suis pas sûre à 100%. Mhm. Elia. Je vois autre chose, comme Ouais, qu'est-ce que tu vois? Attends, Elia. Qu'est-ce que tu vois? des yeux un peu de méchants, je sais pas. Mhm. Un peu comme si les yeux avaient changé d'un coup de la petite fille au reptile ou je sais pas quoi. Mhm. Bien. Elia, est-ce que tu es avec Aureliane? Oui, je suis avec elle, sauf que moi, je vois pas une petite fille, je vois un tout petit crocodile avec un espèce de nœud autour du cou, comme on mettrait un chien, tu sais. Mhm. Bon. Est-ce qu'il est connecté à quelque chose ou à quelqu'un? C'est-à-dire, est-ce qu'il est connecté à Sarah ou à Aureliane? Je le vois connecté aux deux. Mhm. C'est comme s'il était attiré par le ventre d'Aureliane aussi. Mhm. Bien. Elia, déconnecte-toi. Aureliane, dans le présent, ancrée, déconnectée de ce crocodile également. C'est bon, Aureliane? Oui. Bien. Elia? Oui. Ok. Elia trouve la partie subliminale de Sarah. Maintenant. Ça y est, je l'ai. Mhm. Elle a les bras croisés, elle rouspète, elle souffle parce qu'elle s'ennuie. Elle dit que son corps physique fait pas quelque chose d'intéressant. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait, son corps physique? Je le vois dans une pièce avec un éclairage qui n'est pas agréable. Il y a d'autres enfants autour d'elle, ça fait du bruit. Et elle est assise à une table, il y a des crayons et son corps il gigote. Il fait que de bouger parce qu'il a envie d'être dehors et de faire plein de choses et il est contraint de rester sur cette chaise et c'est pas agréable du tout. Bien. Elia, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son hyperactivité? Elle est très connectée. On pourrait dire qu'elle a un imaginaire fort, mais c'est pas un imaginaire. Je la sens, je la sens sensible. C'est comme si elle pouvait voir plein de mondes différents et que sa conscience était attirée par tous ces mondes-là. Donc c'est pour ça qu'elle a ce truc de tension en elle parce que elle est connectée à différents mondes en même temps en fait. Est-ce que ça lui appartient? Oui ou non? Oui, ça lui appartient. Bien. Est-ce que tu ressens Aureliane? Je me sens émotive. Attends, je parlais à Elia. D'accord, j'arrive. Tu es avec nous, Ah, Aureliane, oui ou non? Est-ce que tu es avec Oui, nous oui, dans cette création? Oui, tu la vois? Tu vois ce que décrit Elia? oui. D'accord, ok. Elia, tu vois Aureliane également? oui, j'avais pas compris ta question. Hmm, Je croyais que tu t'adressais pas à moi. Mais oui, oui, elle est derrière moi. ok, bien.
Comment est-ce que tu ressens, Aureliane, toi, Elia? Nerveuse. Mhm. Et c'est comme s'il y avait un trou dans son ventre. Un trou qu'elle essaye de contenir avec ses mains. Hmm. Bien. Bien. Demande-lui de quitter cet espace énergétique. C'est pas le sien, c'est celui de Sandra. Aureliane, quitte cet espace énergétique. Quand c'est fait, Aureliane, tu me le dis. Est-ce que c'est fait? Est-ce que tu y arrives? Pas facile, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit lien. Mhm. Elia? Moi, je la vois plus. Ok. Est-ce que tu vois un lien quelconque entre elle et Sarah? Ah oui, en fait, c'est Sarah qui pense à sa maman. En fait, elle l'appelle sans le vouloir. Mhm. Bien, demande à Sarah de se concentrer seulement sur nous. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle est un peu méfiante, Mhm. impressionnée plutôt. Mais elle est d'accord, oui. Pourquoi est-ce qu'on l'impressionne? Qui Parce l'impressionne ou qu'on n'est quoi pas... l'impressionne? Excuse-moi. Nous, notre posture, c'est le fait qu'on soit grande et qu'on ne fasse pas partie de ses références. Ça... Tu vois, je vois qu'elle cherche une main pour pouvoir s'y accrocher, Mhm. pour être rassurée. Et tout de suite, c'est la main de sa maman qu'elle cherche. Bien. Aureliane, Hein. télépathiquement, explique à Sarah, la partie subliminale de Sarah, pourquoi on est là. Elia, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois quand cette communication prend effet? Qu'il y a une grande dualité qui se crée chez Sarah, à la fois de la hâte et en même temps de la peur. Et, elle recule un peu, comme si elle n'avait pas très envie d'être ici. Mhm. Quand je lis en elle, j'ai le mot punition qui me vient. Elle a peur d'être punie. Mhm. Tu me laisses parler à Sarah directement? Oui. Bien. Laisse-moi avec une chose, Elia, je t'ai pas demandé, est-ce que c'est bien Sarah, son ADN? Lis-le. Oui, c'est bien elle. Ok. Alors laisse-moi avec Sarah. 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 Bonjour. Bonjour. Bien. Comment est-ce que tu me vois, Sarah? Très grande. Mhm. Tu sais que tu peux grandir comme ça, toi aussi, si tu veux? J'ai pas très envie de grandir. Je suis Non? bien à cette taille. Ok. Est-ce que tu veux parler à ta maman? Oui. Bien. Regarde, elle te parle. Aureliane, parle-lui. Qu'est-ce que tu veux lui dire à ta fille? Tout va bien se passer. Aujourd'hui, j'ai pris un rendez-vous pour toi, pour que tu puisses retrouver ta pleine liberté, ta pleine conscience, et que tu puisses faire des choix dans ta pleine puissance, Mhm. que tu sois capable de choisir ce qui est bon pour toi avec justesse. Bien. Tu as entendu, J'ai Sarah? peur, j'aime pas ça. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait De peur? cet endroit. On est où? C'est pas ta maison, ici? Non, c'est tout noir. Mhm. Pourquoi c'est tout noir? Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? Parce que je sais pas comment faire. Il suffit juste que tu le veuilles. Je suis une grande magicienne, Sarah.
comme nous tous. Essaye. Allume la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Tu as réussi? Oui. Bravo. Tu es surprise? Non, j'ai peur parce que je suis dans une chambre qui n'est pas à moi. À qui appartient-elle? Tu le sais? Non, je sais pas. Il y a des peluches, mais elles me font peur. Pourquoi elles te font peur? Normalement, les peluches, c'est gentil, c'est doux, ça fait pas peur. Pourquoi celles-ci, elles font peur? Parce que j'aime pas leurs dents et leurs yeux. Ah bon? Tu me laisses parler à une peluche? Je sais pas comment je dois faire. Prête juste tes cordes vocales. Tu vas voir, c'est facile. Quelle peluche tu choisis? Celle qui est en forme de dinosaure. Oh, ok. Est-ce qu'elle a un nom, cette peluche? Non, Demande-lui son nom, je suis sûre qu'elle va te le donner. l'état. L'état. Bien. Tu me laisses avec l'état? Oui, Allez. L'état. L'état. Bonjour. Il paraît que tu es une peluche qui fait peur. Réponds l'état. Utilise les cordes vocales de ce corps. L'état. non. Non. Non quoi? Je te parle pas. Mais si, tu me parles. Tu es en train de le faire là. Oui, mais j'ai pas envie de te parler, t'es pas drôle, toi. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire rire? Rien, t'es pas intéressante. Qu'est-ce que je peux faire pour t'intéresser? Partir. Ah. Moi, je suis invitée. Eh bien, je te désinvite. C'est pas chez toi ici? Si, c'est mon royaume. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce C'est royaume? moi qui dis les règles. Quelles sont les règles? J'ai envie de jouer. Pas Quelles sont les règles? d'adulte. Pas Pas d'adulte? d'adulte. Est-ce que tu connais la maman de Sarah? Auréliane. Tu la connais, oui ou non? Oui, oui, je la connais. Mais Mais je l'aime pas, elle. Elle est pas drôle. Non. Pourquoi? C'est une adulte, c'est pour ça. Oui, parce qu'elle met des règles. Elles sont nulles, ces règles. Ah. Ok. Bon, tu n'es pas connecté à elle? Non. Tu es sûr? Oui. Tu portes un nœud papillon ou non? Non. Non, c'est pas toi qu'on a vu tout à l'heure? Je vois pas de quoi tu parles. Tu es sûr? Oui. Regarde, je te montre. Tu le connais? Pas de réponse. C'est un de tes amis? C'est toi? Quel âge as-tu? 3 ans? Non. 2 ans? Non. Non. Quel âge alors? T'as qu'à deviner.
Bon, tu as des parents? Non. Personne te donne de règles à toi? Sarah, parfois. Ah ouais? Sarah, elle te commande? Elle me dit de me taire, j'aime pas quand elle fait ça. Hmm, tu m'étonnes que t'aimes pas. Quoi d'autre? Parfois, elle me dit de partir, mais moi, je reste quand même. Bon, elle a dit que tu pouvais rester là dernièrement. Oui, c'est très bien. Mhm. Tu as été plus gentil, c'est ça? Non, pas plus gentil, plus agréable seulement. Je suis déjà très gentille. Je peux Mhm. pas faire mieux. Pourquoi elle dit que tu es méchant? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle est jalouse de moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Elle veut ma vie. Parce que moi, j'ai pas de parents qui me disent de ne rien faire et de me taire et de ne pas bouger. Parce que Mm, moi, je peux faire n'importe quoi avec les objets. mm, Si j'ai envie de mettre plein de bêtises, si j'ai envie de tout déranger dans la chambre, moi, je peux. Elle est mhm, jalouse de ça. mm. Tu es sûr que t'as pas de parents? Regarde bien. Regarde bien, c'est pas possible, j'y crois pas. Forcément. Je veux pas. Hmm. Il y a déconnecte? Déconnecte. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Déconnecte de Sarah aussi, si tu es encore un peu connecté. C'est fait. Ok. Bien, comment est-ce que Sarah réagit? Elle était énervée. Elle lui faisait un geste comme ça pour lui dire calme-toi ou attention. Mhm. D'accord. Auréliane. Elle avait les sourcils froncés aussi. Mhm. Auréliane, Mhm. hmm. Qu'est-ce que tu as perçu, toi, de ce qui s'est passé là? Je me suis pas trop connectée en fait. Mhm. Mais enfin, voilà, ça m'a fait rire parce que ça corrobore avec des choses qu'elle m'a dit Mhm. Bien. dans le monde physique. Ok. Eléa, est-ce que ce crocodile qu'on a vu au départ avec ce nœud papillon est présent dans cette création avec Sarah? Oui ou non? C'est lui. C'est lui. Bien. Est-ce qu'il est connecté à Auréliane? Mm, Pas directement. C'est comme s'il avait été connecté à elle à un moment donné, mais maintenant le lien est plus là. Il s'est Mhm. désintéressé d'elle, je crois. Mhm. Bien, C'est une Auréliane mémoire en fait. Auréliane a fait une session. D'accord. Donc Est-ce- je pense que ça doit être ça alors. Mhm. Donc il s'est reporté sur sa fille? L'interférence est revenue sur sa fille ou est-ce qu'elle existait déjà? Est-ce qu'il y avait déjà Et une c'était connexion? déjà là. Mhm. Oui, c'était déjà là. Je la vois. En fait, c'est comme si quand elle était dans le ventre de sa mère, ce Mhm. truc-là était déjà connecté à elle. Bien. Bien. Et il l'encourageait à donner des coups forts aussi et à appuyer surtout sur la vessie. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres peluches? J'en vois d'autres, oui. C'est vraiment dans une chambre avec un poster de dinosaures qui crachent du feu un peu. Et toutes les peluches, c'est plein de races différentes de dinosaures. Mhm. Bien. Mais c'est une création, elles sont pas toutes conscientes. Mhm. Bien, tous ceux qui sont connectés directement à Sarah se présentent. Attends, Elia, avant, demande à Sarah si elle est d'accord. Oui, elle est d'accord. Elle est d'accord, donc elle veut voir. Ouais. Ah, tu me laisses parler à Sarah avant. Ouais. Sarah,
Sarah, Oui, bah, tu veux voir tous ceux qui sont dans ton espace? j'ai envie qu'ils arrêtent de se déguiser. Ouais, tu veux les voir vraiment. Un vrai visage, c'est ça? Mm. Est-ce que tu le voyais autrement, l'état, avant? Oui, ils se mettaient comme moi, comme un petit garçon. Mhm. Ils mettaient souvent un pyjama aussi. Et maintenant, comment tu le vois? Comme une peluche, mais qui vit. Il est petit Oui, ou plus petit que toi? oui. Et Marielle? Elle est où, Marielle? C'est une poupée. Tu l'aimes bien, Marielle? Oui, parce qu'elle fait pas de bêtises. Qu'est-ce Elle qu'elle te me dit? dit pas de faire des choses. Mhm. Mais qu'est-ce qu'elle te dit alors? Elle me rassure juste. Parfois, elle me raconte ses histoires. Mais elle ne fait rien. Elle ne m'oblige pas à faire des choses. Demande-lui si vraiment c'est une poupée. Dis-lui que tu veux savoir. Elle me dit qu'elle ne veut pas se montrer parce qu'elle ne veut pas me faire peur. Elle veut pas que je la rejette. Oh, ok. Est-ce que tu veux voir son vrai visage ou non? Bah oui, Bah oui. Bah alors dis-lui. Là. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? elle pleure et elle se cache. Ça te rend Elle a un triste? dos avec des bosses. Oh, quoi Oui, d'autre? ça me rend triste. Tu es triste qu'elle soit triste? Oui, Mhm. Bien, quoi d'autre? Elle a un dos avec des bosses et puis quoi? elle a des petites ailes dans le dos. Oh, ok. Est-ce que tu veux la caresser pour la Oui, consoler? oui, Bon. Alors tu vas te dégager avant de cette tristesse, d'accord? Parce que si tu es triste, elle va être encore plus triste. Donc tu vas sortir cette tristesse de ton corps. Tu sais comment faire? mais je sais pas. Est-ce qu'il faut que je la vomisse? Si tu veux. J'aime pas vomir. Ah, non, alors ce que tu peux faire, c'est juste utiliser tes mains. Et tu vas voir que tu vas attirer cette tristesse dans tes mains. Et ça va en faire une boule. Est-ce que ça marche? Oui, Bien. Toute la tristesse dans tes mains maintenant. Ça y est? oui. Bien. Propose cette boule à l'état. Je suis sûre qu'il va en vouloir. Il veut la manger. Ben oui. Donne-lui à manger. Il est content, il fait une danse. Bien. Maintenant, la peur. La peur dans ton corps, elle est où? Hmm. Dans ma tête. Ah. Il y en a beaucoup? Oui, Bien. Avant d'enlever cette peur, tiens, fais cette caresse
à Marial. Et dis-moi ce qui se passe. Elle se frotte à moi et elle me dit qu'elle m'aime, Mhm, qu'elle ne veut pas se séparer de moi, mhm. qu'elle aimerait être comme moi. Une petite fille? Hmm. Mhm. Bien. Sauf qu'elle est moche. Elle te plaît plus? Si, mais elle est moche. Mhm. Bon. Tu te rappelles la première fois que tu as créé cette peur dans ta tête? Non, je me souviens pas. Mhm. Rappelle-toi, la première fois. Regarde au fond de toi. Tu peux te rappeler. C'est quand maman était en train de pleurer. Elle était toute seule. Elle se demandait où papa était. Mhm. C'est ta maman Auréliane dont tu parles? Oui, Mhm. Pourquoi ça t'a fait peur? je sais pas. Regarde pourquoi tu as eu peur. Pourquoi est-ce que tu as créé la peur dans ta tête? Pourquoi? Parce que toute sa tristesse, c'était très fort. Et j'ai cru que ça allait me tuer. Pourquoi est-ce que tu as cru ça? Je sais pas, j'ai eu l'impression. Et donc tu as créé cette peur pour te sauver? C'est pas moi qui ai créé, c'est venu comme ça. Mhm. Regarde comment c'est venu. Tu sais, tu peux regarder cette scène en hauteur, comme si tu étais spectatrice. Et tu peux tout voir. Il n'y a rien qui t'échappe. Regarde. Il y a deux gros yeux jaunes qui sont venus et qui ont fait ça avec la peur. Mhm. Est-ce que tu reconnais ces deux gros yeux jaunes? On dirait ceux de l'État. Oh. Ben, tu vas regarder tout le corps de ces deux gros yeux jaunes. Tout le corps. Tu vois tout. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Il est grand. Oh. Donc l'état peut changer de forme. Hmm. Oui, Oh. Demande-lui pourquoi il fait ça. Pourquoi est-ce qu'il te fait peur? Pourquoi est-ce qu'il fait peur à ta mère? il veut pas me répondre. Hmm. Bien. Est-ce que tu as encore peur? Un petit peu. Bien. Enlève. Tu sais qui te fait peur. Quand on voit ce qui nous fait peur, on a moins peur. N'est-ce pas? Hmm. Dégage-toi totalement de cette peur. Comme tout à l'heure avec la tristesse. Même chose. C'est fait? Oui, Bien. On est dans la chambre de nouveau, dans le présent. Hmm? Tu y es, oui, Sarah? Bien. j'y suis. Ok. Bien. Auréliane, Mhm. mhm, je te propose de te dégager totalement de cette mémoire qui est encore un peu vivante en toi. Hmm? Comment est-ce que tu fais Non, pour je la-
Répète. J'allais te demander comment je procède. Mhm. Il suffit juste de transmuter cette mémoire. Est-ce que tu la vois dans ton corps? La mémoire où je pleure, Cette mémoire, cette reliance avec ce l'état. moi, je m'en rendais pas compte. Est-ce que tu t'en rends compte maintenant? Est-ce que tu la ressens, oui ou non, cette mémoire? Ressens ton corps. Non? Si c'est en lien avec les symptômes que j'ai depuis 5 jours, oui. Regarde s'il y a une cause ésotérique à tes symptômes. Je vois. Tu ne vois pas? Bien. Ok. Elia? Elia? Oui. Où est-ce que tu étais? J'étais avec Sarah. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as observé? J'étais avec elle parce qu'elle était en train d'essayer de toucher l'autre. Je sais plus quel était son prénom. Mariale? Oui, elle essayait de toucher parce qu'elle était très très intriguée en fait. Donc je la regardais faire en Ok. essayant de mettre un peu un cadre, quoi. Ok. Bon. Elle l'a touché? Oui. Et il n'y a pas eu de transformation. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte d'hybridation peut-être entre un gris et un reptile parce que la peau est très grise. Ça fait comme une colonne vertébrale, mais il y a des petites ailes de dragon, quoi. Lis le code ADN, tout simplement. Tes informations, d'accord? Ouais, c'est ça. C'est reptilien impur, bâtard. Ces petites ailes quand même. Ouais. Mais elles servent à rien. Elle n'est pas capable de voler avec. Elles servent à rien. Voilà. L'autre, l'état, demande-lui de prendre sa vraie forme, définitivement. Ouais, c'est un Draco. Tu me laisses parler à l'état? Ouais. L'état. Est-ce bien ton nom? L'état? Non. Comment tu t'appelles? J'ai pas envie de te le dire. Ben, tu vas être obligé, hein? Schnack. Schnack? Schnack? Oui. Bon, Schnack, vous êtes combien avec Sarah? 2. Seulement 2? Oui. Elle est pas encore assez grande pour qu'on soit plus. Mais auprès de qui tu prends tes ordres? Auprès de qui? C'est la mission. On m'y a été envoyé. C'est tout ce que tu auras. Est-ce que la mission est connectée directement à Sarah, oui ou non? Oui. Bien. Alors, la mission directement connectée à Sarah, ici, dans cette chambre. Qui apparaît? Qui est venu? Snack. Réponds. On perd du temps. Si je réponds, on me détruit. Alors non. Bon, Tu alors n'auras rien de moi. laisse-moi parler à Mission. Mission.
Mission. Bonjour, mission. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu me déranges? À ton avis? Regarde. Pourquoi? Parce que tu veux mettre fin à tout ça, mais tu n'en as pas le pouvoir. Non, c'est vrai. C'est la gamine qui peut décider. Ouais. Encore vrai. Bien. On avance. Demande-lui si elle a envie que vous restiez Non, là je ne veux tous. pas lui faire. Non, je ne veux pas lui demander. Mhm. Je ne m'adresse pas aux gamins, moi. Ouais. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Elle s'intéresse de plus en plus à cette situation. Hmm? Hmm. Mission, c'est ton nom? Ce n'est pas mon nom, mais elle a peur de moi, alors oui, je peux continuer à m'approcher. Mhm. Mais là, tu vois, je suis en train de lui expliquer qu'elle crée et qu'elle peut détruire aussi cette peur. C'est elle qui a le pouvoir de créer la peur et de la détruire comme elle l'a fait. Elle est en train de comprendre le processus de création puisque c'est une enfant très intelligente. Bien plus que vous. Et elle a le pouvoir. Vous, juste des parasites. Et d'ailleurs, vous êtes tout petit face à ça. Tout petit. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Hmm? Réponds. Mission. Bien. Combien de vous? 3, 4? Combien? Sur cette gamine, tu veux dire? Oui, oui. 6 sont prévus. Sont prévus aujourd'hui. Là, maintenant. Combien? 2. Donc on parle de Léta et Marielle? Oui. Et toi? Moi, je ne gère pas. Je donne les ordres. Hmm. Quel est le projet pour Sarah? Hmm? Décoder qui elle est. Et qui est-elle? Qu'est-ce que vous avez décodé? Elle fait partie d'un groupe de consciences différents qui sont arrivés très récemment sur la planète Terre. Ce Ouais, sont ouais. des intrus. Mhm. Pour les approcher, il faut faire beaucoup de transformations. Ce n'est pas comme le reste des consciences. Quelle transformation vous devez faire? Il faut faire partie de leur famille. Les approcher par la peur ne fonctionne pas directement. Il faut se rendre amical. Bon, Moi, je n'ai pas le temps pour ça. c'est pas la première fois que j'entends parler de cette stratégie. En termes d'interférence, rien de nouveau. Nouveau ici parce qu'elle est capable d'être ici et d'être ailleurs à la fois. Ah, Pour qu'elle accepte totalement notre présence, il faut une conscience présente auprès d'elle en permanence. et qu'est-ce que tu veux Non. d'elle? Hmm? Des informations, c'est un portail à venir. Hmm. Tu veux te servir d'elle comme un portail? Plus tard, oui. Hmm. Comment est-ce que tu vas faire? Pour le moment, elle est trop immature, mais plus tard, il y aura son énergie sexuelle qui sera atteignable à travers les autres hommes. Ah, Plus elle sera détruite, plus elle sera contrainte de nous accepter et de nous laisser le contrôle.
Non. Ça a déjà fonctionné pour d'autres. Pour Aurélien? Non, Tu la connais, Aurélien? celle-ci est une humaine de base. Est-ce que tu la connais? Non, je ne la connais pas directement. Mhm, Elle ne fait pas partie de ma légion. mhm. Est-ce qu'elle en a fait partie? Non. Bien. Elia déconnecte. 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 Complètement déconnecté, chasse ces fréquences de ton corps. Totalement. À toi, rien Oui, qu'à toi. Ok. c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Il y a une espèce d'odeur de soufre qui était présente, mais c'est parti. Mhm. C'est lui, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon. Demande à Sarah si elle est d'accord pour qu'on appelle tous ceux qui sont connectés directement à elle. Oui, elle est d'accord. Demande-lui si elle est vraiment d'accord, si elle le veut vraiment. Oui, elle le veut. Bien. Comment a-t-elle réagi aux informations qui ont été prodiguées par ce dragon? Ou cet être-là, je ne sais pas, mission. Ça, ça l'a mise en colère. Mhm. Bien. Dis-lui que c'est pas la peine d'être en colère. Ils ne sont rien. Ouais, c'est bon. Bien. Alors, Elia, Sarah, à trois, tous ceux qui sont connectés directement à Sarah, devant nous. 1, 2 et 3. Dis-moi. J'ai toujours les deux mêmes, là. Mhm, Les deux pantins. mhm, Il y a cet être à qui on vient de parler. Donc, c'est un draco. mhm. Et, et derrière, il y a un gris. Ok. Bien, ce Draco, mission, comment il s'appelle en réalité? Ashdar. Ashdar. Pourquoi est-ce que Sarah a peur des insectes? Tu peux répéter, ça a bugué. Hein? Pourquoi Sarah a peur des insectes? C'est par rapport à leur mode de fonctionnement. Ça lui rappelle, ça lui rappelle quelque chose d'une ancienne vie sur une autre planète. Mhm, C'est très cadré, très hiérarchisé. Et c'est quelque chose que sa conscience n'aime pas. C'est mhm. quelque chose auquel elle a échappé. Donc, malgré cette illusion de peluche, d'amis, elle percevait quand même ce qu'ils étaient au fond? Eux, non. Les insectes sont pour elle, la manière dont ils fonctionnent, c'est un rappel d'une mémoire d'une autre vie Ah, dans ok, ça y est, laquelle j'ai compris. elle a Ouais, ouais, vécu et où il y avait excuse-moi. toute cette organisation. Mhm, j'ai compris, j'ai compris. J'ai cru que tu parlais des interférents. Ok, Non, non, non. ça marche. Bon. Cette marque sous le menton est le dessus du crâne, avec laquelle elle est revenue, ces cicatrices de chez son papa. Est-ce qu'il y a une cause C'est ésotérique autour? pendant, ouais, c'est pendant une sieste. Je vois qu'il y a t- toujours le même, hein. L'autre, je la vois pas agir sur Sarah. Et il a essayé il s'est assis sur elle, quoi. Je la vois s'asseoir sur elle et la griffer avec les griffes de ses pattes arrière, pendant que le gris est venu faire une sorte d'extraction, comme on ferait une ponction lombaire, sauf que là, c'est une ponction dans la tête. Donc ils arrivent à agir sur le physique? Mhm. Ouais. Ouais. Ça coûte beaucoup d'énergie, mais ils y arrivent. Enfin, c'est arrivé que 2 fois, je vois, parce qu'il y a eu une autre fois où elle avait beaucoup de fièvre et il y a eu des espèces de marques sur le ventre, comme des traces rouges, Mhm. comme de l'eczéma un peu, mais c'en est pas. C'était eux. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est plus facile d'agir sur la petite quand elle est avec son père, oui ou non?
Oui, c'est plus facile parce qu'avec son père, il y a comme un manque. Comme si elle était moins à l'aise que chez sa maman. Parce qu'en fait, elle est juste très très connectée à sa maman. Alors, on parle pas d'amour, hein. On parle juste de connexion. Une seconde. Auréliane, comment tu te sens? Bon, ça va, ouais. Il y a eu une coupure, c'est tout. J'ai pas entendu la question. Ok, bien. Tu sais, Auréliane, garde les yeux ouverts, Mm. effectivement, d'accord? Parce qu'il y a Ouais. il y a des défaillances techniques, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée à ces coupures? Regarde. Je vois le gris. Bien, le Le gris qui gris. trafique sur Ok, la connexion. bien. J'entre dans cet espace hypnotique pleinement et complètement. Dis-moi quand tu me vois. Oui, c'est bon, je te vois. Comment? Est-ce que tu me ressens? Je te sens déterminée. Bien, ce gris, par le collet, j'attrape. Il bouge plus. Oui, c'est fait. Ok, bien. Pourquoi est-ce qu'elle a peur de l'eau qui tombe sur sa tête? Ouf. Là, j'ai eu un gros flash d'une de ces morts où au niveau de la tête, il y a plein de sang qui jaillit en fait. Mhm, Et c'est une mémoire pour le corps physique. ok. Est-ce qu'elle est sur Terre pendant qu'elle vit cet événement? Oui ou non? Ouais, je la vois sur Terre dans une guerre. Mhm, Pas une guerre avec des pistolets et tout, c'est des guerres. C'est de la neige, il y a des chevaux. Et on lui a tranché la tête en deux. mhm. Déconnecte-toi, Elia. Elle agonise. Déconnecte-toi. Ok, dans le présent. Dis-moi comment tu te sens? Ça va. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle ne supporte pas les morceaux de viande, les morceaux de légumes? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Elle a peur que ça reste coincé dans sa gorge parce il y a comme un filtre, comme si sa gorge était plus Plus petite resserré? qu'elle ne le pense, enfin qu'elle ne l'est. Mhm. Ouais. Et La puis cause parce que ésotérique? elle aime pas mâcher aussi, ce que je vois. Ah, Mâcher, c'est fatigant pour elle. ah bon? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique Ouais. à cette sensation d'être resserré autour de la gorge? Non, non, j'ai l'image de son cordon dans le ventre de sa mère, comme si ça avait été autour du cou. Mhm. Mais sinon, non, je vois pas d'interférence ou quoi que ce soit. C'est le cordon. C'est juste le cordon. Cette mémoire, Mm. encore une fois. Mémoire du Ouais. cordon. Ok. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour elle de mâcher? Pourquoi ça lui demande autant d'énergie? Parce que, pardon, mais parce que je la vois ailleurs dans un décor, mais totalement différent, où en fait, ils se nourrissent uniquement de trucs liquides, quoi. Genre à la source, il y a des arbres, tu, tu plantes ta langue dessus et floup, ça rentre. Mhm. Et c'est comme si elle avait vécu beaucoup plus de choses dans cet espace-là que sur Terre. Donc le mode de fonctionnement de la nourriture terrestre, c'est pas encore très acquis pour sa conscience. Est-ce que c'est cette même vie où elle était sur cette planète, où la hiérarchie était de rigueur? Oui, C'est la même? mm, exact, ouais. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Dans le présent. Comment réagit Oui, j'y Sarah? suis. Ouais, excuse. Comment réagit Sarah?
à tout ça. Ouais. Elle aime pas qu'on reparle de sa vie dans la planète où il fallait que tout soit cadré, qu'il Mhm. n'y ait pas il y ait pas le droit à être unique en fait. Ah, Ça, elle aime pas qu'on remette ça sur la table. ah. Ok. On ira voir pourquoi. Auréliane, comment tu te sens? Ça va. Bien. Ok. Elia, une Oui. dernière chose. Pourquoi est-ce qu'elle a des difficultés avec les hommes, notamment son père et son grand-père, me semble-t-il? Avec mon compagnon. Ah oui, Répète, c'est ce Auréliane. que j'allais dire. C'est pas Ouais, avec le papa. ouais, avec le papa Le grand-père et qui? et mon compagnon. Et ton compagnon, pardon. Ouais. Euh, Attends, parce que là, du coup, je suis encore avec le papa. Déconnecte. Déconnecte. Ok. Alors avec le compagnon, ce que je ressens, c'est comme si elle avait peur de trahir son père, en fait. Je vois pas Ok. de cause ésotérique autre que cette espèce de loyauté envers son Mhm. papa. Ok. Le grand-père. Et avec son grand-père, c'est parce que il dégage quelque chose d'assez sévère. Elle en a un peu peur, en fait. Elle se méfie de lui. Et il y a ce l'état qui lui dit de se méfier de lui aussi, Mhm. Est-ce qu'elle a qui raison de alimente cette chose-là. Hein? Est-ce qu'elle a raison de se méfier de son grand-père? Quelles sont ses intentions vis-à-vis d'elle, en réalité? Il est bienveillant, mais il a du mal à canaliser toute l'énergie qu'elle dégage. Mhm. Ok. Il a envie il aimerait lui mettre du cadre, en fait. Alors, pas forcément sévèrement, hein, mais il a envie de la contenir. Mhm. Et elle aime pas être contenue, Sarah. Mhm. Toujours en lien avec cette mémoire. Mhm. Ouais. Ok. Bon, on y va sur cette planète Ouais. maintenant. Où on est? C'est un espace très vert et il y a plein de choses en construction et c'est pas compatible avec moi parce que ça me brûle de partout, là, dans le corps et dans le ventre surtout. Bien, tu regardes ça de l'extérieur. Extérieur. Ouais. Bien. C'est comme s'ils étaient, comme si tous les êtres, ils sont en faction et chaque faction a un rôle de recueillir quelque chose dans le sol. L'autre doit modeler ce qu'il recueille, construire des espèces de briques et l'autre faction doit l'apporter. Enfin, c'est hyper organisé et c'est pour construire des espèces de temples, comme, ouais, comme les temples qu'on peut voir, nous, chez les Mayas, par exemple, où ça ressemble à ça, ces espèces de structures rectangulaires, là, Mhm. pyramidales. Ok. Regarde cette planète. Est-ce que c'est une planète ou est-ce que c'est une structure, une création? Regarde. Dis-moi ce que c'est exactement. Non, c'est une planète. Une C'est tout planète. violet. Mhm. Et c'est très petit comme endroit, comme espace. Bien. Est-ce qu'il y a des temples qui sont construits, qui ont fini d'être construits ou non? Non, parce que c'est jamais assez pour la hiérarchie. Et ce qui est très bizarre, c'est que chaque faction a son espèce de porte-parole, mais les, les, les Les êtres chefs. qui Ouais. font la faction, ils voient jamais qui est à la tête de Les tout chefs. ça. Ok. Ces êtres, à quoi Ouais, ressemblent-ils, Elia? Ces factions. Est-ce qu'ils sont tous identiques? non, justement, ça ressemble un peu à des insectes, mais des insectes avec des têtes pas d'insectes, des Mhm. têtes un peu presque humaines. Mhm. Où est Sarah?
Sarah, elle est dans celle qui doit creuser dans les sols et qui doit traduire, j'allais dire, mais non. Elle analyse en fait si ça c'est bon, si ça peut être utilisé pour être construit ou alors pour être transformé. Mhm. Elle est dans ce truc-là, elle. Et Ok, qu'est-ce qu'elle s'ennuie. ok. Donc, ils ont quand même une conscience individuelle, même s'ils fonctionnent comme une unité. Oui, Bon, collective, ouais. mhm. Ok. La hiérarchie, où est-elle? Elle n'est pas dans cet espace. C'est comme si la hiérarchie. Enfin, là, quand tu me dis ça, moi, je tombe sur un vaisseau avec des insectoïdes dedans, Ah, sectoïde. avec plein de papiers qui le traitent. Bien, pourquoi est-ce que ça te brûlait, Elia? J'ai incompatibilité. Quelle Comme si fréquence? Quelle fréquence sur cette planète? c'est très bas comme fréquence. C'est travail, travail, esclave aussi. Et c'est Bien. organisation. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour. Il y a de la fatigue, là, de la contrainte. Mais pas d'amertume pour autant, parce que c'est comme s'ils étaient programmés, tu vois, pour faire ça. Bien. Va un moment important de l'expérience de Sarah sur cette planète. Je la vois regarder le ciel, et il y a cette chose qui descend comme une capsule qui va tomber. Et elle décide de se dégager de son groupe et de foncer sur ce truc, alors qu'elle sait que c'est interdit, que parfois ça arrive, mais qu'on leur a donné l'ordre de ne pas s'approcher de ça. Ces capsules, c'est Et elle souvent y va. qu'elles apparaissent dans leur environnement? Non, Non. non, j'ai pas de chiffres là, mais c'est la sensation que c'est, tu vois, qu'il faut qu'elle saute sur l'occasion, quoi, Mhm. que c'est maintenant C'est ou rare. dans très très longtemps. Ok. À qui appartient cette capsule? Je vois des reptiliens qui l'ont construite. Est-ce qu'ils ont un lien particulier avec ces insectoïdes, cette hiérarchie? Non, c'est plutôt une conquête qu'ils veulent faire. Mhm. Conquérir ces êtres qui sont pas des insectoïdes, hein. C'est pas Non, le mais même la ADN. hiérarchie, oui. Oui, oui, oui. Mhm. Est-ce qu'ils ont un lien justement avec cette hiérarchie insectoïde qui chapeaute cette planète, a priori? Oui, Oui. oui, il y a ce désir de leur prendre ça, en fait. D'accord. De se Mais ils ne venger. sont C'est pas. c'est une histoire de vengeance. Non, Ok. ils collaborent pas, non. Ok, ils sont plutôt en lutte. Mm. Ok. Bien. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Donc elle saute dans cette capsule et puis. Et après, la capsule, elle traverse l'univers, tu vois. Elle fait plein, plein d'expériences et c'est super chouette pour elle parce que elle apprend à vibrer plein de fréquences différentes dans différents états physiques. Et il T'as la du laisse faire. gaz, Ouais, parce que la capsule, elle est Autonome. auto autonome. Donc Et en eux, ce fait, qu'ils ils attendent, c'est perdent qu'elle arrive ces. sur Terre. Ah, ok. Donc ils savent très bien qu'ils ont une capsule qui transite. Et comment elle fait pour aller d'univers en univers, de faire toutes ces expériences? Est-ce que c'est elle qui décide ou c'est la capsule qui fait, qui C'est la fait... capsule qui décide, qui l'implante là. Et hop, elle s'incarne, elle vibre. Et elle retourne dedans à la mort. Mais parce Ah, que la conscience de Sarah l'a accepté. Pour elle, c'est quelque chose qui vibre liberté, cette capsule. ah, ouais, Et intéressant. autonomie. Toutes les expériences qu'elle fait, elles sont agréables? Jusqu'à ce qu'elle arrive sur Terre, c'est de l'enrichissement, oui. Mais je Donc, vois des trucs genre des trucs animaux, des trucs,
genre comme de l'air, vibrer l'atmosphère d'un espace. Mhm. Enfin, c'est vraiment perché, quoi. Mais Mhm. c'est chouette pour elle. Bon. Pour autant, là, on en est à sa première incarnation sur Terre. Non, en Sarah, non, c'est pas la première. Mhm. Je Non, reviens, en je Sarah, revois la encore ce capsule. soldat La là. capsule, Elia. La capsule. Ah, est-ce que la capsule est déjà venue sur Terre? C'est ça que Mhm. tu veux Oui, savoir? c'est ça. Non, 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 c'est la première fois qu'elle atterrit là. Et elle se détruit une fois que c'est arrivé sur Terre. Donc c'était l'objectif, Oui, la raison d'être de cette capsule. L'amener et sur c'est pour Terre. ça que, parce que là, je revois Mhm. l'espèce de chef qui t'a dit que c'était beaucoup plus difficile que pour les autres consciences Ouais, de je fais les le lien aussi. attraper. C'est parce Mhm. qu'il y a tout ce truc-là, en fait. Mhm. En réalité, ils ont travaillé la conscience de Sarah pour la rendre compatible, n'est-ce pas? Oui, C'est pour ça qu'ils ont imposé toutes ces expériences avant. mm, c'est ça. Bien. Quelle est la première expérience qu'elle fait sur Terre? Je la vois dans le corps d'un serpent. Mhm. Donc elle continue à travers les consciences animales, végétales, n'est-ce pas? Ouais, après la première expérience humaine, c'est ce soldat. Soldat qui a le crâne fendu. Mm. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a un moment charnière sur cette incarnation? Qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi elle se rappelle de ça? Parce qu'elle a dû obéir à des ordres, Hmm. alors qu'avant, il n'y avait plus d'ordre depuis très longtemps. Ah, Et que ces ordres l'ont conduite à sa perte, en fait, et à beaucoup de souffrance. Parce qu'il y a eu une séparation très douloureuse avec une femme, avec des toujours dans enfants cette vie aussi. de soldat? Ouais, Mhm. ouais, ouais, toujours. Bien, cette vie a Et il y été une vie de a, souffrance. à partir du moment où il y a cette obligation à aller combattre, oui, parce qu'auparavant, c'est seulement de la pauvreté matérielle, mais en termes émotionnels, il y a un amour dans la famille qui est largement suffisant pour que la pauvreté matérielle soit acceptée. Ok, bien. J'ai une question, Elia. Reviens dans le présent, complètement dans le présent. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? J'ai mal à la tête parce que j'ai les fréquences du soldat Du là. soldat. Dégage-toi de ça. D'accord? Déconnecte et reviens à toi. Sors de cette création un peu. À toi, à ton espace. Oui, c'est bon. Ah, ok. Allez. Près de Sarah maintenant. Oui. Bien. Comment va Sarah? Elle s'est assise et elle fait des trucs avec ses doigts, comme si elle enlevait la peau de ses doigts, parce Mhm. que ça la stresse, ça l'angoisse. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette manie? C'est une programmation, Ah. Pourquoi son père a la même? parce que c'est au niveau du corps mental. Mhm. Les deux, ce que je vois, ça a été positionné dans leur corps mental à tous les deux, mais c'est un truc qui remonte, quoi. Mhm. Ça n'a rien à C'est voir avec cette c'est interférence? généalogique. C'est généalogique, d'accord. Non, C'est ok. Donc, dis-lui de se dégager de cette programmation. Ça pollue son mental. elle a du mal parce que c'est ce qui la relie Ouais, je à savais que tu allais quelqu'un dire qu'elle ça. aime. Mhm. Dis-lui qu'elle peut aimer qui elle veut sans prendre ses désagréments. Est-ce qu'elle aime s'arracher les ongles? Est-ce que c'est agréable?
Ça lui fait ni chaud ni froid en fait. Bien, qu'elle observe son corps physique? Elle dit que ça stimule la croissance. Est-ce que ça stimule vraiment la croissance? Non. Bon, dis-lui. A priori, c'est pas le cas. C'est une fausse croyance. Ah, quand je le dis, elle se jette dans les jambes de son père, elle s'accroche comme ça, parce que c'est ce qui la relie à lui quand il n'est pas là. Hmm. Il est là, son père, là, avec nous? Ouais, il est apparu quand on a traité cette info. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il a juste envie de lui dire qu'il l'aime et que même quand il n'est pas là, il l'aime toujours et qu'elle peut faire pareil. Tu vois, il s'est agenouillé devant elle, il lui a mis les mains sur les épaules et il lui a dit ça. Hmm. Reconnais-le, toi, Elia. Est-ce que c'est bien lui? Alors comme je l'ai pas vu, je peux pas dire, mais c'est bien c'est- humain et en tout cas elle le reconnaît comme tel et quand je décrypte l'ADN, il n'y a pas de, c'est humain quoi. Mhm. Ben, tu vas Et passer puis par là le... tu vois, il vient de repartir. Bon. Est-ce que Sarah continue à s'arracher les ongles ou non? Non, là elle a arrêté. Ok, ça l'a rassurée donc. Oui. Demande-lui si elle nous fait confiance finalement. Oui, maintenant elle nous fait confiance. Bien. Ok, ces trois êtres, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Les mettre à la poubelle, Marielle. sauf le gentil. Ouais. Tu me laisses parler à Marielle directement. Oui, tu peux. Marielle. Marielle. Utilise les Moi, cordes je veux vocales. pas disparaître. Non, mais tu ne vas pas disparaître. Tu vas juste te déconnecter de l'espace énergétique de Sarah. Non, non, je veux pas. Pourquoi? Tu vas retrouver tes Parce amis, que c'est bien d'être avec elle. mais l'état et émission là, âge d'art, tu veux pas être avec eux? Non, je veux pas être avec eux. Pourquoi? Parce que c'est pas satisfaisant de faire tout ça. Moi, Préfère. j'aime bien vivre avec elle. C'est amusant de jouer ensemble et de discuter. Et elle écoute toutes mes histoires sans me juger. Mhm. Et Qu'est-ce que elle tu lui me dit racontes? qui je suis et tout ce qu'on m'a obligé à faire. Et que quand je suis avec elle, c'est comme si j'étais dans un hôpital. Elle me guérit Comment elle te guérit? en étant gentille avec moi. Tu aimes les fréquences de gentillesse? Avant, ça me faisait peur, mais maintenant, j'apprécie. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour recevoir mon amour? Non, Non? Pourquoi? parce que ce serait trop fort, ça risquerait de me brûler. Mhm. Mais tu vas empêcher Sarah de vibrer cette fréquence. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne l'empêche pas, Si je tu le l'empêches, parce que tu modifie. crées. Ah bon? Tu modifies? Comment tu modifies? Ah, je fais en sorte que ce soit pas trop fort pour pas que ça me détruise, mais elle le sait, je lui ai dit. Oui. Donc tu vas l'empêcher de vibrer comme elle le souhaite, parce qu'elle va essayer de te préserver. On peut pas être parfait. Oui. Est-ce que tu souhaites son bien-être ou non? Je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Hmm.
Bien, mais le fait que tu sois connecté à elle lui nuit. Est-ce que tu t'en rends compte? Non, Si, si. on survit ensemble. Survivre, ce n'est pas vivre. Elle a besoin de moi. C'est toi qui as besoin d'elle. Elle n'a pas besoin de toi. Elle serait triste si je m'en allais. Je ne crois pas. Je la protège de l'autre. De qui? L'État? Oui, Il va partir. Il n'y aura plus personne il dans son risquerait espace. de revenir. Non. Il ne reviendra que si elle le souhaite. Ce sera son choix. À mon avis, elle ne le souhaite pas. Elle a vu beaucoup trop de choses. Peut-être, mais je n'ai pas envie qu'elle m'oublie. Elle ne t'oubliera pas parce que tu fais partie de son expérience de toute façon. C'est même essentiel qu'elle se rappelle de toi. Mais le lien émotionnel n'existera plus entre vous. C'est essentiel pour vous déconnecter. Non, Quel lien émotionnel vous lie? c'est difficile à dire. Tu le sais. Elle ne me voit pas comme un monstre. Elle te trouve moche quand même. Oui, peut-être. Mais elle m'aime bien quand même. Mélia déconnecte. 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 Comment tu te sens? Ça va. Qu'est-ce que ça fait de canaliser cette entité? Ah, c'est vraiment bizarre parce que il y a une grande dualité à l'intérieur du ventre. C'est comme si ça avait des émotions, alors très très faibles, hein, mais des émotions pas normales pour eux, quoi. Mhm. De la peur, par exemple. Mais de la peur pour soi. Ouais. Peur de parasite. Bien. Comment Sarah réagit à travers les informations qu'on a échangées avec cet être? Ben, elle a pleuré, il y avait de la tristesse, beaucoup de larmes sont sorties de ses yeux, Mhm. mais elle a compris qu'il fallait dire au revoir. Bien. Elia scanne son corps des pieds à la tête et dis-moi s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas dans son corps. Au niveau de l'œsophage, il y a un truc métallique. Hein? À quoi sert ce truc métallique? Alors ça lui fait mal et ça la rend en colère. C'est un truc qui est relié à sa colère, comme si ça allait insuffler de déclencher des colères. Mhm. Et dans le physique, je vois que ça a aussi un lien avec ce qu'elle mange, euh, comme si ça provoquait des éruptions parfois, comme des boutons. Mhm. Ok. Quand ça peut être des aliments qui vont être positifs à son bon développement, quand ils perçoivent que cette fréquence est là, hop, l'espèce d'implant provoque une réaction presque allergique en fait, même si c'est pas une allergie. Ok. Ce Hajdar parlait d'une particularité chez Sarah. Qu'est-ce que tu lis, toi, de cette particularité? Tu disais qu'elle était capable de se connecter à plusieurs espaces, plusieurs mondes. Ouais, c'est voyageuse, c'est le terme pour définir, tu vois, voyageuse. C'est parce que, par exemple, quand elle rêve, donc elle sort de son corps et c'est comme si elle ouvrait des fenêtres sur plein de mondes auxquels elle a eu accès lorsqu'elle était dans cette capsule, Mhm. que eux n'ont pas encore forcément découvert.
leur engin est capable d'y aller, mais Mhm. eux, pour s'y implanter dans ces endroits-là, ils n'ont pas, encore la capacité de le faire. Donc Sarah est très intéressante parce que elle apporte plein d'informations et pourquoi pas une fenêtre d'entrée justement des informations sur la faiblesse de ces environnements pour pouvoir les cultiver, les polliniser, tu vois. Mhm. Ok, bien. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Regarde l'ADN de Sarah. Est-ce que tu lis d'autres informations? Est-ce qu'elle est 100% humaine ou est-ce qu'elle a gardé des traces de sa vie Non, sur ce... il y a encore des traces de cette espèce d'existence. C'est pas insectoïde, mais ça ressemble à des insectes, quoi. Mhm. Et du coup, c'est quelqu'un de très déterminé. Mhm. Euh, en tant que petite fille, elle se démarque des autres parce elle a une grande maturité, sagesse qui se dégage. Et ça, c'est lié à ça. Et du coup, cette maturité est intéressante pour eux parce que son énergie de création va être là, va être très expansée beaucoup plus rapidement que chez les autres enfants. Mhm. Je vois 10 ans, par exemple. Alors, on parle pas d'énergie sexuelle en termes de libido, hein, mais là, Mhm. vraiment en termes de création. Il va y Manifestation de avoir son plein de choses qui pouvoir. vont fuser en elle. Mhm. Ouais. Ok, bien. Au moment de l'interférence, le moment. Ce moment-là, Elia. Maintenant. Quand on y Elle est. accepte de céder son pouvoir en fait au moment où elle se libère de son ancien espace pour entrer dans cette capsule. C'est l'entrée dans la capsule. Ouais. Mhm. Et après, la matérialisation le fait qu'elle soit capable de les voir, c'est au moment de sa mort en tant que soldat. Parce qu'il y a une telle terreur et il y a cet appel en fait à ce que ça cesse parce que ça fait mal en fait à la conscience Mhm. que son corps physique soit dans cette détresse absolue, Mhm. qu'elle appelle au secours. Et c'est là qu'ils arrivent, sous une apparence très bienveillante, Mhm. et ils lui prennent la main. Donc il y a comme un renforcement de l'interférence à ce moment-là. C'est évolutif, oui. Ok. À un moment où elle rentre dans cette capsule, un peu avant, elle décide de se jeter dans cette capsule. Ce moment-là. On y est? Ouais, on y est. Bien, tu me laisses parler à Sarah. Ouais. Bonjour. 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 Comment t'appelles-tu? Je n'ai pas de prénom ici. Non? Est-ce que tu veux t'en donner un? Moi, c'est Samia. Moi, c'est Rhoda. Rhoda. Tu viens de te nommer, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que ça fait? c'est chouette. Ouais. Pourquoi c'est chouette? Parce que tu es Parce que unique, je n'est-ce suis pas? plus puissante que les autres. Ouais, Les autres, pourquoi? ils n'ont pas ce pouvoir-là. Hein? Et d'où ça te vient, cette conscience que tu es unique? Pourquoi toi? Pourquoi pas les autres? Parce que j'ai eu le temps de réfléchir Mhm. et d'observer ce qui se passe dans le ciel. Les autres, ils n'ont pas le temps de regarder parce qu'ils sont pas curieux. Mais moi, je vois qu'il y a des mouvements Mhm. et j'ai envie d'aller explorer ce qui se passe dans le ciel. Bien. Sauf qu'on me l'interdit. Mhm. Il faut que je reste là à trier. Il faut que ce soit rangé. Donc tu vois cette capsule arriver, n'est-ce pas? Ah oui, j'en ai vu d'autres passer avant. Mhm. Mais on n'a pas le droit de rentrer dedans. Si tu rentres dedans, On est-ce que dit que tu ceux vas... qui rentrent dedans meurent. Justement, c'était ma question. Si tu rentres dedans, que devient ton corps physique? Il s'éteint, Mhm. mais je m'en fiche. J'ai décidé de mourir. C'est nul d'être ici. Mhm. Est-ce que tu es déjà mort sur cette planète sur laquelle tu travailles?
Oui, plusieurs fois. Mhm. Et pourquoi tu reviens sur cette planète? Pourquoi tu ne t'enfuis pas à ce moment-là? Parce que je peux pas le décider. Non? Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu as l'air de le vouloir tellement fort. C'est comme si j'étais emprisonnée. À chaque fois que je veux m'élever, on m'abaisse. Il y a ces mains Ah, qui m'abaissent. ben, tu me montres la dernière mort que tu as eue sur cette planète? J'étais bâtisseuse. Mhm. Une question, avant d'être sur cette planète, tu étais où? Tu te rappelles? Non, j'étais nulle part. Non? Tu es bien arrivé un jour sur cette planète, n'est-ce pas? Je suis née sur cette planète. Oh, ok. Ok. Bien, alors tu meurs. Dis-moi ce qui se passe. Mon corps physique a été écrasé. Mhm, C'est pas grave. On mhm. sait très bien qu'on en aura un autre. Ouais, continue. J'essaye de m'élever. Peut-être que là, je vais réussir à m'échapper, mais non. Qu'est-ce qui se On passe? m'abaisse. Qui? Comme d'habitude, ces deux grosses mains vertes qui Ah, m'abaissent. ok. Bien, tu vas regarder ces deux grosses mains, tu vas leur dire que tu refuses d'être abaissé. Elle rigole. Est-ce que tu arrives? Elle est gigantesque. C'est une reine. Ah. Bien, toi aussi, tu es gigantesque. Grande, très grande. Elle me crache dessus. Mm. Tu lui craches dessus, toi aussi. Je n'ai pas le même venin qu'elle. T'as pas besoin d'avoir de venin. Juste ta volonté de sortir, tout simplement. Rien d'autre comme information. Je veux sortir d'ici. Elle recule, mais elle crie. Qu'est-ce qu'elle te dit? Je ne sais pas, je comprends pas. Peu importe. Est-ce que tu t'élèves? Non, je suis bloquée encore. Qu'est-ce qui te bloque? Elle est là. Dis-lui de reculer, que tu veux sortir. Elle m'ouvre une porte, elle me dit de passer par là. Non, ta porte à toi. Ça y est, je suis passée. Bien. Tu vois, Rhoda, tu y arrives. Tu as réussi. Comment te sens-tu? Je me sens étrangement bien. Libre, quoi. Regarde ton corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appartient, qui ne t'appartient pas dans ton corps? Regarde. Non, je ne vois rien. Bien. Quelle émotion dans ton corps? De l'ennui, l'envie de rentrer. Rentrer où? Rentrer où, Rhoda? Voir sa mère. Ta mère? C'est ça que tu as dit? Oui. Bien. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon, j'y suis. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Où est-ce qu'on est là? Dans l'espace. Mhm. Il y a eu des coupures, des interférences. Qu'est-ce qu'elle disait? Oui, c'était revient. Et il y avait plein de cris d'insectes. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il l'appelait exactement? C'était les espèces de chefs de chaque faction là sur le truc d'origine. Mhm. Regarde la connexion qui les lie.
allégeance. Hmm. Comme si elle avait été créée pour ça, en Ouais, fait. c'est une programmation Mm. quasiment intégrée dans son corps. Bien, propose à Rhoda d'envoyer ce message de liberté, le moyen de se libérer, le moyen de sortir de cette programmation collective. Qu'est-ce qu'elle dit? Je lui ai dit, elle m'a dit, mais non, j'ai pas envie que ça vienne chez moi, tout ça. Elle veut pas que tous les autres arrivent parce La qu'elle les suivre? trouve, ouais, elle les trouve en dessous, en fait. Bon, son choix. En tout cas, il faut qu'elle se déconnecte parce qu'elle est prête à revenir de nouveau. Est-ce qu'elle s'en rend compte? Vers eux. Oui, 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 elle s'en rend compte. Bien, alors cette programmation qui la relie à cette conscience collective, on va le dire comme ça, déconnectée. Déconnectée. Complètement. Dis-moi ce qui se passe. Ça l'extrait totalement de cet univers et ça la ramène directement à son corps physique actuel. Mhm. Et je vois plus ces espèces de fréquences d'appels, ces cris. Je Mhm. les ressens plus. Donc on est en C'est 2022 comme là. si elle n'avait pas existé là-bas, en fait. Ok. 2022, n'est-ce pas? Oui. Bien. Ancré il y a en 2022. Dis-moi si cette mémoire de tête fendue existe encore. Oui. Pourquoi elle n'est pas censée l'avoir vécue? Elle n'a pas pris cette capsule. Pourquoi est-ce qu'elle existe C'est, encore? c'est- je- ce que je vois, c'est que elle est attachée à ça, en fait. Elle est attachée à cette ligne temporelle. Mhm. Parce que sur cette ligne, elle a été heureuse dans toutes ces différentes expériences arrivées sur Terre. Elle a Mhm. adoré vivre tout ça. Alors elle y est attachée. Donc elle les a vécues, toutes ces expériences, Ouais, ouais, c'est ça. sans cette capsule. Mm. Comment elle a fait pour garder toutes ces informations, toutes ces trajectoires, toutes ces explorations? Regarde. Parce que elle a cette sensibilité. C'est comme si elle avait un gros, gros, gros capteur ici, qu'il n'y a pas forcément chez tout le monde, qui lui permet en fait d'accéder à plein de lignes différentes, qui lui appartiennent ou pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle voyage aussi bien. Quelle est la cause ésotérique de cette capacité? C'est une défaillance dans la création de sa conscience. Au Ce que départ? je vois, c'est qu'elle a été créée par ces insectoïdes et c'est une défaillance. Ben, Mais une défaillance positive pour la conscience finalement. pas forcément. Elle en tout cas, Elle le voit comme ça. elle l'embrasse, quoi. Mhm. Cette mémoire de tête fendue, est-ce que ça a un impact sur sa réalité, sur sa création future? Regarde. Toi, tes informations, Elia, Ouais, sans passer ouais, par ouais, la lecture de... Dis-moi. justement. Je me suis fait attraper, donc je suis sûre que j'ai reculé. Mhm. Ce que je vois, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice vis-à-vis des guerres et des conflits. Autrement, je ne vois rien d'autre. Elle aurait tendance à se, à s'engager en fait contre tout format d'injustice. Ok. Maintenant, cette capacité à se connecter à toutes les lignes temporelles, même celles qui ne lui appartiennent pas. Regarde. Quel impact sur sa création, sa vie. Elle va le refuser quand elle aura 10 ans. À Cette cap... partir de 10 ans, elle s'incarne pleinement dans la matière. C'est comme si lorsque son processus de création arrive à maturité, Mhm. elle refuse en fait ce truc-là parce qu'elle a plus besoin d'être nourrie par ça. Pourquoi pas maintenant?
Parce que son énergie créatrice, elle n'est pas pleinement activée. Ce que je vois, c'est que c'est en croissance. Alors du coup, ça l'ennuie en fait. La conscience est pas pleinement nourrie par son existence physique pour le moment, parce qu'il n'y a pas un processus de création abouti comme par exemple comme le tien, comme le mien. Donc c'est pour ça que cette capacité de voyager dans les différentes lignes pour la conscience, c'est essentiel pour le moment. Elle veut le garder Mhm. parce que ça Bien, la... je je sais pas comprends. le mot. J'ai compris. Ouais. J'ai compris, Elia. Laisse-moi parler à Sarah. Sarah, Oui. bien. C'est une anomalie et tu peux t'en débarrasser dès maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux voyager si tu le veux. Tu n'as pas besoin que ton corps physique soit mature pour voyager sur ces temporalités, faire tous les voyages que tu veux en réalité. Tu es sûre de ça? J'en suis sûre. Prouve-le. Mais je te le prouve. Regarde, tu n'as plus cette anomalie. Hmm? Elle n'existe plus. Et pourtant, est-ce que tu peux voyager? Oui, ça fonctionne. Eh oui. Dès maintenant, débarrasse-t'en. Affirme ce choix. C'est parti. Bien. Cette mémoire, ce soldat que tu as été, débarrasse-t'en. Garde l'information. Ce sentiment d'injustice. Tu n'as pas besoin de construire ta création sur ce sentiment d'injustice. Si tu décides d'embrasser des causes, si tu décides de créer, tu le crées sans être lié à une émotion de cette fréquence-là. Hmm? C'est parti. Bien. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecté. Ouais, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Est-ce que ce système interférent est vraiment disparu? Ou est-ce qu'elle l'a Bah gardé moi à je vois, travers cette vie-là de soldat? moi je, non, ça c'est vraiment disparu, mais dans le présent, il y a toujours le gentil. Les deux autres sont partis, mais le gentil est encore là. Comment ça se fait qu'il est là? Il n'était pas relié à cette interférence. Elle a gardé ça aussi, comme elle a gardé les autres mémoires, n'est-ce pas? Mm. En fait, elle a chassé les deux autres, mais lui, elle l'a pas chassé. Mhm. Bien, on retourne au moment où elle se libère de l'interférence, mais pas de la connexion avec la conscience collective. Maintenant, on y va. Oui. Bien. Laisse-moi parler à Rhoda. Rhoda, Rhoda. Mm. Bien. On t'appelle, n'est-ce pas? On te demande de Oui. revenir. Tu les entends. Oui. Bien. Regarde, entre tes deux yeux. Tu détectes cette anomalie? Oui, je la ressens, c'est très chaud. Bien. C'est une anomalie. C'est une erreur. Quand ils t'ont créé, elles t'ont laissé ça. Hmm. Tu peux te débarrasser de cette anomalie maintenant et tu vas être déconnecté d'eux aussi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Débarrasse-toi.
maintenant. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est vide. Hmm. J'aime pas ce vide. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place? Une unité Bien. avec le reste. Très bien. De toute façon, ça va se remplir parce que tu vas revenir en 2022 et tu déconnecter totalement de ces voix, de cet appel. Oui ou non? Oui, totalement. Bien, alors avance dans le temps jusqu'en 2022. 2022. Est-ce qu'on y est? Oui. Sarah? Mhm. Bien. Comment est ton troisième œil? Il va bien. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Bien. Ton corps physique? Il va bien aussi. Bien. Elle y a déconnecté. Déconnecté. Oui, Comment tu te sens? très bien. Ok. Comment est-ce que tu la sens? Elle? Je la sens bien. Marial? Vraiment absent. Ok. Bien. Bien. Est-ce qu'elle est complètement dans son corps? Oui. Appelle Auréliane maintenant. Oui, c'est bon, elle est là. Est-ce que tu vois encore cette mémoire active au niveau de Au son niveau ventre? du ventre, non, il n'y a plus rien. Ok. Est-ce qu'elles échangent quelque chose? Elle lui dit à tout à l'heure. Ok. Dis à Auréliane de quitter cet espace. Elle est partie, oui. Ok. Regarde dans quelques semaines, quelques mois, comment Sarah vit, tout simplement. Je la vois jouer toute seule, se Mhm. parler à voix haute, très imaginative. Besoin de faire interagir des personnages, mais il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne. Mhm. Je la vois très directive au moment du bain. En mode c'est moi qui fais, c'est moi qui gère. Mhm. Euh, je vois qu'elle préfère quand c'est elle qui se met de l'eau sur la tête, justement, Mhm. parce qu'au moins elle contrôle. Donc, besoin d'interagir plus comme ça. Mhm. Est-ce qu'elle... Je la vois je la vois se mordiller un peu les doigts, mais c'est plus pour regarder comment l'adulte réagit en fait. Bon, comme si tu es une enfant, quoi. Ouais. Avance un peu dans le temps et regarde comment est-ce que son hyperactivité est encore présente ou est-ce que ça s'est estompé? Comment ça a évolué ça? Il y a toujours une activité plus forte que les autres enfants, mais elle trouve des moyens de la canaliser beaucoup plus. C'est-à-dire je la vois plus en fait devenir en colère et pleurer parce qu'elle n'arrive plus à gérer tout ça et c'est trop et il faut que j'expulse d'une manière ou d'une autre. Non, non, ça c'est beaucoup plus apaisé et c'est comme si le dessin l'aidait beaucoup dans ces moments-là où elle sent que ça monte. Je la Mhm. vois avec des crayons, des feutres et tac, tac, tac. Elle Ces a crises besoin de, de dessiner. ces crises de colère? Justement, c'est géré par ce média-là. En Ok. fait, le corps à travers les couleurs, ça l'aide à exprimer tout ça. Mhm. Bien.
son grand-père, son rapport à son grand-père. Apaisée. Mhm. Elle est beaucoup plus tranquille avec lui. Alors, par contre, dans les semaines à venir, se retrouver toute seule avec lui, c'est encore trop tôt. Mais par contre, aller le visiter avec d'autres personnes, ça va mieux. Mhm. Ok. Compagnon d'Aureliane. Il faut que verbalement, son papa la rassure à ce sujet-là aussi. Mhm. Parce qu'il y aura encore cette peur, en fait, tant qu'il l'aura pas fait. Bien, c'est lié au corps physique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. La partie D'un point de vue subliminale. ésotérique, il n'y a rien. Ok. Bon. À la partie subliminale de rassurer son corps également. Mais Oui. elle va disposer de tout son soutien maintenant. Bien. Elia, tu la salues. Et on la Oui. laisse. Elle veut manger un truc avec du chocolat, elle me dit. C'est bon, elle est partie. C'était Ok. important pour elle de le dire. Ok. Elia, déconnectée. Déconnectée, Elia, de tout et de tous. Ok. Complètement déconnectée dans ton espace, là, avec le 1. Déconnecté. Et tu reviens à toi pleinement. Avec le 2. Le 2. Ta fréquence. Ta création. Cette émotion vibre en toi. Pleinement. Et tu te sens complète. Unie à ton corps. Complètement dans ton corps. Et ce corps se réanime. Il est de plus en plus léger, de plus en plus léger. Tu te sens merveilleusement bien, en pleine forme. La fatigue s'efface totalement. Tu es prête à aller courir dans les champs. Et ça, c'est le 2. Et avec le 3, il y a quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va? Physiquement, émotionnellement? Ça va très bien. Bien. Aurélien. Ouais, super. C'était parfait. C'était super intéressant. Un peu, voilà, on a dû prendre plusieurs chemins finalement. Bon, écoute, tu me diras comment ça évolue pour Sarah, Ouais. ok? Merci Est-ce- beaucoup à vous deux. Avec plaisir. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Ouais, je veux qu'on diffuse, Est-ce qu'on te floute? s'il vous plaît. Non, pas nécessairement. Ok, bon, parfait. Depuis que j'ai fait mon hypnose, enfin, Tu es j'ai pris la libre de... distance avec mon corps physique. Ok, Ouais, c'est ça. Donc, c'est ok. ok. Bon, Auréliane, je vais t'écrire. Je te souhaite une belle journée. Je t'écris pour l'autorisation de diffusion. Je te souhaite une belle journée. L'enregistrement, tu vas l'avoir. Je vous salue d'ailleurs. Je vais l'arrêter. Je vous salue. Merci beaucoup, Elia. Merci Au beaucoup, revoir. Merci à vous deux. Auréliane. À bientôt. Reste avec nous 2 secondes. Ok. Donc, comme je te disais, je vais t'écrire et puis tu me renverras cet email pour autoriser la diffusion. D'accord? Ouais. Ok. Auréliane, je te dis à bientôt pour des nouvelles. Ouais, Ok. plaisir. Belle journée. Belle journée, bon après-midi. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bien. Ça va, Elia? Ouais, ça va. Et toi? Ok. Ouais. Très longue session. Ouais. Des heures. Je suis fatiguée là. Ouais, je me doute. Bon, bah écoute, repose-toi, profite du week-end.
Et puis, Ouais, toi aussi. à la À la semaine semaine prochaine. prochaine, je pense. Sûrement, ouais, je sais plus quand. Merci encore. Salut, Salut, avec Elia. plaisir.